une vidéo sur le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose d'assez abstrait. C'est quelque chose qui est beaucoup discuté en philosophie, bien sûr, même aussi d'un point de vue politique. Et puis bien sûr en spiritualité aussi, ça se retrouve. Mais je ne veux pas forcément aller sur quelque chose d'idéologique. Je voudrais aller sur quelque chose de plutôt bien quotidien, bien concret, qui nous touche tous. C'est l'idée, oui, voilà, on a le libre arbitre, on est capable de penser, de décider, d'avoir nos propres pensées, d'avoir nos propres désirs, voilà, de faire nos propres choix. Et après, on arrive à les faire ou pas, mais on a au moins notre libre arbitre, notre liberté de penser, notre liberté d'agir dans la mesure du possible. Voilà, nos émotions. Voilà. Et c'est un petit peu sur ça que se base un peu tout le libre arbitre, quoi. Et en fait, moi j'ai pas mal étudié la spiritualité, donc à travers plein de supports, livres, documentaires, audio, ou films sérieux sur le sujet. Et puis ce que j'ai appris en fait ensuite à faire quelque chose qu'on apprend beaucoup dans le milieu de la spiritualité, c'est l'observation. Donc en fait on fait quoi? C'est qu'on observe nos pensées et on prend du recul, c'est-à-dire que c'est comme un peu de l'habitation, mais on peut le faire à tout moment, pas forcément besoin de fermer les yeux et de se mettre en lotus. Simplement, quand tu as des pensées qui viennent, toutes sortes, par exemple là je pense à voix haute, et ben en fait on regarde ces pensées et on les laisse passer, voilà, on leur accorde pas beaucoup d'importance. Et quand tu pratiques, tu as passé des mois, voire des années à observer tes pensées, tu remarques un truc qui est tout à fait théorisé en spiritualité et que tu vérifies par toi-même, c'est que les pensées, c'est pas du tout qui tu es. C'est pas du tout qui tu es en fait, parce que souvent dans notre Occident, on est un petit peu obsédé par ça, on n'arrête pas de penser à des trucs, et on a l'impression que ce qu'on pense c'est vrai, que c'est nous, une sorte de voix dans notre tête qui nous représente, alors qu'en fait c'est pas nous du tout. Mais là, moi je voudrais m'arrêter sur cette idée de libre arbitre. En fait, ce qui est assez flippant, c'est que on se dit ah ouais je suis libre et tout, voilà je sais qui je suis, mais si nos pensées c'est pas nous. Et ben alors, à ce moment-là, il y a une autre question qui vient, c'est est-ce qu'on choisit nos pensées? Parce que si on choisit nos pensées, et que nos pensées, c'est pas, voilà, ça devient à ce moment-là un outil, de la même façon que tu peux prendre des objets dans ta main puis les lâcher, tu pourrais aller prendre des pensées puis les mettre de côté, et voilà, ça devient un outil, c'est utile, tu t'en sers au bon moment, et voilà. Mais le truc, c'est que les pensées viennent à toi tout seul. Donc si les pensées viennent à toi tout seul, tout le temps, toute la journée, même si après on n'est pas fait pareil, moi je suis peut-être un peu plus mental sur certains sujets, j'ai une capacité de penser d'être supérieure à la moyenne, je fatigue moins vite, je peux réfléchir énormément sans fatiguer, donc ça c'est une particularité, mais quand bien même, peu importe, on pense tous, et on a tous plein de pensées dans la journée tout le temps, voilà. Mais si les pensées on ne les choisit pas, et qu'elles viennent constamment, comme une sorte de météo, parfois il y a des phases de plein de pensées, parfois c'est le calme plat, mais il est où le libre arbitre mental finalement? Si on ne choisit pas nos pensées, que c'est pas nous, il est où le libre arbitre? Si je ne choisis pas ce à quoi je pense, si j'ai envie de dire des trucs, s'il y a des pensées qui me viennent à dire, par exemple là tout de suite, je dis des choses à l'oral, c'est des pensées qui viennent, mais si je ne choisis pas directement ces pensées, où est ma liberté à moi? C'est-à-dire je serais a priori une sorte d'avatar, je serais contrôlé par un extérieur X, on va pas aller dans des hypothèses tout de suite là, mais en tous les cas, on m'envoie des pensées, peu importe d'où elles viennent ces pensées, on me les envoie. Et donc je ne suis pas du tout libre de ce à quoi je pense. Donc déjà, ça fout un gros bordel quand même sur l'idée du libre arbitre dans notre société, où j'ai la liberté de penser. Bah ouais, mais tu choisis pas ce à quoi tu penses, donc... Bon, d'accord. Donc on a un système mental qui n'est pas choisi. Voilà. On a un système mental qui est complètement indépendant de nous. Voilà. Alors on peut prendre parfois des décisions. Bon, je veux plutôt penser un truc positif plutôt qu'un truc négatif. Voilà, on peut influencer ce système mental un petit peu. Mais in fine, on choisit pas les pensées. On choisit pas les associations d'idées. On choisit pas les épiphanies. On peut choisir éventuellement une direction. Voilà, peut-être choisir une direction positive plutôt qu'une direction négative. Bon.
Maintenant, on va arriver à un deuxième point. C'est le système émotionnel. On a tous des émotions tout le temps, on ressent des trucs tout le temps. Okay, ça va du calme à l'excitation, ça va de la tristesse, de la colère, de la joie, des envies de faire des trucs, des envies de rien, de l'ennui, ça fluctue dans tous les sens. Après on n'est pas fait pareil, on a de la honte, on a de la culpabilité, on a de la fierté, voilà, on a plein de trucs. Mais ces émotions, on est pareil, on s'identifie encore à elles. On s'identifie encore à elles parce que en général c'est très très fort, c'est une énergie très très forte, donc on dit ouais je ressens ça, je me sens fier, ouais moi je suis vraiment fier de ça, ouais c'est vraiment ce que je suis quoi. Ou je suis en colère contre ce sujet, vraiment ça me plaît pas, voilà. Et on s'identifie, on prend une position. Mais en fait, en spiritualité, on parle beaucoup de l'observation des pensées, mais on parle pas beaucoup de l'observation des émotions. Pourtant, c'est exactement le même principe. Si tu observes ce que tu ressens, tu vas te rendre compte que c'est pas toi. C'est des émotions qui passent. Et quand tu pratiques de la même façon que pour l'observation de pensée, quand tu passes des mois ou des années à observer tes émotions, tu te rends compte qu'en fait, c'est une illusion constante. C'est des trucs qui passent au travers, positifs ou négatifs, hein, agréables ou désagréables, pareil. Finalement, c'est du vent, c'est des trucs qui te traversent, mais ça ne te définit pas. Et on arrive à la deuxième problématique du libre arbitre. Je ne choisis pas ce que je ressens. En tant qu'humain sur Terre, je n'ai donc pas la liberté de mes pensées et je n'ai pas la liberté de mes émotions. On choisit ce on, je ne sais pas c'est quoi. Là, je ne suis pas dans des hypothèses, c'est un on X. Voilà, je ne sais pas c'est quoi, c'est qui, peu importe. Il y a un on choisit mes pensées pour moi et on choisit mes émotions pour moi. Alors après, c'est pour ça que les hypothèses c'est compliqué, parce qu'on peut se dire oui, mais parce que c'est l'inconscient en fait, mais peu importe finalement que ça vienne de l'inconscient, que ça vienne d'entités non physiques, que ça vienne de vie antérieure, que ça vienne du moi du passé ou du moi du futur, que ça vienne d'une malveillance extérieure quelconque, peu importe, finalement, c'est un petit peu la même conclusion pour tout ça, c'est pas toi consciemment dans ton quotidien qui choisis. Donc, tu n'es pas libre de ce que tu ressens et tu n'es pas libre de ce à quoi tu penses. Troisième point. Le corps. Le corps qui est quand même la chose la plus importante tant qu'on est humain sur Terre, puisque c'est le véhicule qui va te permettre de faire toutes les expériences qui t'intéressent, même si après on peut faire plein d'expériences spirituelles tout en étant humain, mais bon, on le fait quand même à travers le corps, mine de rien, même si on peut faire des sorties de corps, tout ça, mais voilà. Le corps sur Terre, il fait ses propres trucs. Et ça, alors, pour ceux qui n'ont pas vérifié, pour ceux qui sont encore identifiés à leurs émotions, et ceux qui sont encore identifiés à leurs pensées, peut-être que ce que je dis, ça leur semble très tordu. Mais non, ce que je pense, c'est moi, et ce que je ressens, c'est moi aussi, tu vois. C'est bien ce que tu racontes. Ben, il faut prendre du temps d'observer, être honnête un petit peu, se rendre compte que tu choisis pas ce que tu ressens, tu choisis pas ce que tu penses, et que c'est pas toi du tout. Ou alors, si tu définis que ce qui est toi, c'est ce que tu décides pas, pourquoi pas. Ça peut être une façon de voir la chose. Mais le corps, il fait aussi ses propres trucs. Bon, d'une part, sur Terre, on a un vieillissement qui se met en place pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas aller maintenant. Donc déjà, il y a un vieillissement. Il peut y avoir des maladies ou des trucs, mais prenons des trucs beaucoup plus simples à la limite, et puis peut-être moins négatifs. Juste par exemple, tu prends la digestion. Voilà, on est sur un truc plutôt neutre. Digestion quotidienne, plusieurs fois par jour a priori. Mais ça, il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un corps qui a un fonctionnement interne sur plein de choses qu'on décide pas. Et donc notre corps, sur plein de points, il a un comportement qu'on ne décide pas. Or, c'est une des choses, si c'est peut-être pas la chose, ça dépend peut-être des points de vue, mais c'est une des choses, en tout cas, les plus essentielles sur Terre en tant qu'incarné. Donc finalement, j'ai pas la liberté de mes pensées, j'ai pas la liberté de mes émotions, et j'ai pas la liberté de mon corps. Je peux influencer tout ça. Je peux influencer mes pensées en disant je vais plutôt penser à tel sujet plutôt qu'à tel sujet.
mais in fine, tu vas pas vraiment choisir les pensées exactes qui vont venir à toi. Je peux aussi influencer mes émotions, je vais plutôt avoir tel type de comportement, ou tel type de pensée d'ailleurs, pour plutôt ressentir tel type d'émotion. Mais in fine, tu vas pas vraiment décider ce que tu ressens, et puis c'est pas du tout linéaire, il se passe pas tout le temps la même chose. Et puis pour le corps, pareil, je peux faire gaffe à mon alimentation, faire du sport, et puis je vais peut-être essayer, je vais influencer, mais in fine, tu décides pas vraiment. Bon, t'as une maladie qui arrive, que ce soit dans une toute petite ou une très grande, c'est le même principe. Elle se pointe. T'as pas décidé ça? Oui, mais ça vient de l'inconscient, ça vient de tes vibrations, ça vient de peut-être ce que t'as fait dans le passé il y a longtemps. Mais peu importe, in fine, c'est toujours la même chose. Je n'ai pas décidé consciemment de la chose. Donc, où est le libre arbitre sur le mental, l'émotionnel et le physique? Quatrième point. Le libre arbitre spirituel. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a des écoles différentes, mais bon, il y a 4 corps, il y a le mental, l'émotionnel, le physique et puis le spirituel, peu importe l'ordre. Le corps spirituel. Bon, alors, les chakras, toute l'énergie qui circule dans le corps, aucune décision consciente sur ça. Pareil, on peut influencer, on va faire de la méditation, on va faire du tantrisme, on s'éduque, on essaye des techniques de respiration, on essaie de communier avec la nature, chacun ses techniques, chacun ce qui fonctionne. Mais in fine, il n'y a pas de décision de ce qui se passe spirituellement. Et même pour ceux qui ont finalement des messages, qui font des canalisations, par exemple, de guides, d'âmes ou d'autres choses comme ça, ils ne décident pas de l'information qu'ils reçoivent. Ils ne décident pas de la communication directe qu'ils ont. Ils peuvent peut-être en général communiquer avec une ou plusieurs entités, mais ils ne peuvent pas décider avec qui vraiment ils communiquent. Ils ne peuvent pas vraiment décider de l'information qu'ils reçoivent. Et ça, c'est seulement pour ceux en plus qui canalisent. La plupart d'entre nous, la plupart des humains, moi y compris, on ne reçoit pas d'informations du spirituel, même si on voudrait en recevoir. Ou alors il faut beaucoup développer ça. En tout cas, c'est pas du tout intuitif, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Et on n'a pas donc une liberté de spirituelle de communication. On n'a donc pas de libre arbitre spirituel en fait. La plupart du temps, les gens qui se voilà, ils ont des révélations, ils ont des trucs, ça vient à eux. Donc il est où le libre arbitre des humains? Voilà, c'est ça le propos final. Où est le libre arbitre des humains? Où est le libre arbitre des humains?